Lors de notre expérience sur l'influence de la pression sur le volume occupé par un gaz, nous nous sommes rendus compte que le volume gazeux diminuait lorsque la pression augmentait. Et comme le produit volume fois pression nous donne une constante, ou à peu près si on oublie les erreurs expérimentales, ça signifie mathématiquement que le volume est inversement proportionnel à la pression. Alors, on va noter dans notre encart, à température constante, le volume occupé par une certaine quantité de gaz est inversement proportionnel à la pression de ce gaz. Ça signifie en langage courant que si on double la pression, par exemple, le volume va être réduit de moitié. Graphiquement, le type de courbe que ça nous donne, c'est une courbe variation inverse. Alors, volume en fonction de la pression. Et on dessine notre courbe de variation inverse. Mathématiquement, quand on veut dire qu'une variable est inversement proportionnelle à une autre, on va utiliser le symbolisme suivant. Le volume est directement proportionnel à 1 sur P. C'est ça qui veut dire inversement proportionnel. Donc, le volume est inversement proportionnel à la pression. Ça signifie que si on multiplie la pression par le volume, on va toujours avoir une même valeur, qui est une constante, pour autant que la température et la quantité de gaz demeurent constantes. Alors, pour déduire une relation mathématique de cette relation-là, on va introduire la constante K. Donc, en introduisant K, qui a une certaine valeur, je vais être capable de dire que le volume est égal et non plus proportionnel à un certain nombre, K, divisé par P. Posons maintenant que nous avons une certaine pression, P1, auquel correspond un certain volume, V1. Alors, on va faire une équation mathématique avec ça. V1 est égal à K sur P1. Et on refait la même chose avec une autre pression. Donc, si j'ai une deuxième pression, ça va correspondre à un deuxième volume. Donc, avec ça, je vais me faire une deuxième équation. V2 va être égal à K sur P2. Tout ceci est fait, je vous le rappelle, dans le but de trouver une relation mathématique. Par principe, une constante, c'est constant. Donc, ça veut dire que K, dans les deux équations, vaut la même chose. Alors, rappelez-vous l'an passé ce qu'on faisait. On faisait de la comparaison, de la substitution. On va servir de la méthode de comparaison. Si j'isole K dans chacune de mes formules, je vais aller amener le P rejoindre la vitesse, le volume, excusez-moi. Donc, je vais avoir P1, V1 est égal à K. Et dans la seconde formule, si je fais la même chose, je vais avoir P2, V2 est égal à K. Il nous reste qu'à faire de la comparaison. Alors, par comparaison, on peut dire que P1V1 est égal à P2V2. On vient d'établir la relation mathématique qui porte le nom de loi de Boyle-Mariotte en l'honneur des deux savants qui ont découvert cette loi-là. Alors, pression 1 fois le volume 1 est égal à pression 2 fois le volume 2. Dans cette équation-là, P1, c'est la pression initiale en kilopascal ou en millimètres de mercure, mais il faut que les deux pressions soient dans les mêmes unités de mesure. De la même façon, les deux volumes doivent être dans les mêmes unités de mesure. C'est généralement des litres, mais il arrive qu'on utilise des millilitres.